Salut à tous. Et si la chose la plus fondamentale de l'univers n'était pas du tout une chose? Pendant des centaines d'années, nous avons pensé que la réalité était faite de petites portions indestructibles appelées particules. Mais si, au fond, la réalité n'était qu'un ensemble de champs invisibles et vacillants? Et si tout ce que nous voyons et touchons, chaque étoile, chaque planète, et même vous, n'était qu'une ondulation dans un immense océan cosmique? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la théorie quantique des champs, notre compréhension la plus profonde et la plus testée de l'univers. Ça ne change pas seulement votre vision de la réalité. Ça nous révèle une structure cachée en dessous, une chanson connectée bien plus étrange et plus extraordinaire que ce que l'on imaginait. Cette théorie ne se contente pas de réécrire la physique. Elle nous pousse à envisager que l'univers est secrètement gouverné par des champs invisibles et que toute l'existence est écrite dans leur code caché. Pour comprendre cette nouvelle réalité, il faut commencer par l'ancienne. L'image simple du monde qui a émergé il y a plus de 2000 ans en Grèce antique. Un philosophe nommé Démocrite regarda un coquillage et posa une question toute simple. Puis-je continuer à le casser en deux indéfiniment? Il a conclu qu'à un moment donné, on arriverait à un morceau si petit qu'il ne pourrait plus être divisé. Il appela ça atomos, le mot pour indivisible. Pendant 2000 ans, cette idée est restée surtout une curiosité philosophique. Mais elle renaît au XIXe siècle quand des scientifiques, comme John Dalton, réalisent que les réactions chimiques s'expliquent parfaitement si les éléments sont simplement différents types de ces atomes indivisibles. Le tableau périodique est devenu un grand catalogue de ces ingrédients de base, un ensemble de Lego pour construire le monde entier. L'idée d'un univers mécanique, fait de petites billes indéformables, était puissante et rassurante. Mais ce confort allait être brisé. À la fin du XIXe siècle, nous avons levé un nouveau voile. J.J. Thomson a découvert l'électron, une petite particule chargée négativement qui faisait clairement partie de l'atome. Son modèle du pudding aux prunes imaginait une masse positive diffusée avec des électrons négatifs emprisonnés dedans, comme des prunes dans un pudding. C'était une bonne première hypothèse, mais profondément erronée. La vraie surprise est venue quand Ernest Rutherford a tiré de petites particules alpha sur une feuille d'or. Il s'attendait à ce qu'elles traversent le pudding. Au lieu de ça, quelques-unes ont rebondi presque directement en arrière. Il n'y avait qu'une seule explication possible. L'atome n'était pas du tout un pudding mou. Il était presque entièrement vide, avec un noyau minuscule, incroyablement dense et chargé positivement au centre, entouré d'électrons en orbite. Mais ce joli modèle avait un défaut fatal. Il était hanté par un spectre dans la machine. Les mêmes lois de la physique classique, qui décrivaient parfaitement les orbites des planètes, prédisaient un désastre total pour l'atome. Selon l'électromagnétisme classique, un électron en orbite est une charge en accélération. Toute charge accélérée doit absolument rayonner de l'énergie. En moins d'un milliardième de seconde, chaque électron de chaque atome devrait spiraler dans le noyau, et l'univers entier devrait s'effondrer en un nuage de radiation. Et ce n'était pas la seule fissure dans les fondations. Il y avait le puzzle de la lumière. Certaines expériences montraient la lumière comme une onde, créant des interférences comme des vagues à la surface d'un étang. D'autres la montraient comme une particule, un paquet discret d'énergie appelé photon. La révolution qui a sauvé l'atome de son autodestruction s'appelle la mécanique quantique. Elle a commencé avec des penseurs comme Max Planck et Niels Bohr qui ont proposé une idée radicale. L'énergie n'est pas continue, elle vient par paquets discrets, des quanta. Bohr a appliqué cela à l'atome, suggérant que les électrons ne peuvent occuper que des niveaux d'énergie spécifiques, quantifiés, comme des barreaux d'une échelle. Erwin Schrödinger a poussé l'idée plus loin en créant sa célèbre équation d'onde. Elle décrivait l'électron non pas comme un petit point, mais comme une fonction d'onde, un nuage de pure probabilité. On le voit dans la fameuse expérience des doubles fentes. Tire des électrons un par un vers une barrière avec deux fentes. Chaque électron voyage seul, et pourtant il semble passer par les deux fentes en même temps.
s'interférant avec lui-même pour créer un motif d'onde sur l'écran derrière. Puis est venu Werner Heisenberg et son principe d'incertitude, qui fixe une limite fondamentale à ce que nous pouvons connaître. La réalité à la plus petite échelle n'est pas une photo nette, c'est une peinture impressionniste. Mais la mécanique quantique avait un défaut majeur. Elle était en profond désaccord avec l'autre grande avancée d'Albert Einstein, la relativité restreinte. La relativité restreinte nous a donné l'équation la plus célèbre de l'histoire. E = mc2. Et c'est là que les ennuis commencent. E = mc2 dit que l'on peut transformer l'énergie en masse, et la masse en énergie. La solution a été de reprendre une vieille idée de la physique classique, le champ, et de lui donner une mise à jour quantique. Les créateurs de la théorie quantique des champs se sont posé une grande question. Et si tout était un champ? Voici l'idée principale et renversante de la TQC. La substance de base de l'univers n'est pas les particules. Ce sont des choses invisibles, qui remplissent l'espace, fluide, que nous appelons des champs quantiques. Alors, qu'est-ce qu'une particule? Dans cette nouvelle façon de voir, les particules ne sont pas des objets, ce sont des événements. Une particule n'est qu'une ondulation localisée et vibrante dans son champ correspondant, une bosse, un nœud concentré d'énergie. Pensez à une corde de guitare. Elle peut être immobile ou vibrer, mais elle ne peut vibrer qu'à des vitesses spécifiques, produisant des notes précises. Ce sont ces harmoniques. Vous n'êtes pas un tas de petites choses séparées. Vous êtes un motif connecté de ces vibrations quantifiées. Avec la TQC comme langage, les physiciens ont construit la théorie scientifique la plus réussie de l'histoire. Le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle est notre carte actuelle de la réalité. La TQC organise ces champs fondamentaux en une structure belle et cohérente. Il n'y a que 17 champs fondamentaux qui expliquent presque tout. D'abord, il y a les 12 champs de fermions, qui constituent toute la matière que nous voyons. Leurs vibrations sont la matière de l'univers. Il y a 6 champs de quarks. Les vibrations dans les champs de quarks, up et down, sont les éléments de base des protons et des neutrons dans le noyau de chaque atome. Ensuite, il y a 6 champs de leptons. Cette famille inclut le champ d'électrons familier, et aussi les 3 champs de neutrinos incroyablement timides. Des trillions de vibrations dans ces champs de neutrinos traversent votre corps en ce moment même. Les 4 champs de bosons sont les porteurs de force. Leurs vibrations sont les messages échangés entre les champs de matière, créant les forces fondamentales de la nature. Le champ électromagnétique, sa vibration est le photon. Quand 2 électrons se repoussent, ils échangent des photons virtuels. Cela nous amène au dernier et plus mystérieux de tous les champs, le champ de Higgs. L'univers entier, du cœur du Soleil au vide le plus sombre entre les galaxies, est rempli d'un champ de Higgs constant et non nul, comme un sirop invisible et omniprésent. Le 4 juillet 2012, après des décennies de recherche, les scientifiques du Grand Collisionneur de Hadrons au CERN ont annoncé qu'ils avaient finalement trouvé le boson de Higgs. L'idée la plus profonde de la TQC concerne l'espace vide. Le vide n'est pas rien. C'est simplement l'état d'énergie le plus bas de tous ces champs quantiques. Le vide est une mousse bouillonnante d'activité quantique. L'effet Casimir nous en donne une preuve étonnante. Si vous placez 2 plaques métalliques non chargées très proches dans un vide parfait, une force invisible les pousse l'une vers l'autre. La théorie de l'inflation cosmique dit que dans la toute première fraction de seconde après le Big Bang, l'univers a grandi extrêmement vite, alimenté par l'immense énergie d'un champ quantique de inflaton. Mais cette énergie du vide en ébullition crée aussi le plus grand problème de la physique moderne, le problème de la constante cosmologique. On l'appelle célèbrement la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Et il y a une autre possibilité inquiétante qui se cache dans ces champs. Notre univers pourrait être métastable, comme une balle qui repose dans une petite dépression sur le bord d'une vallée beaucoup plus profonde. Certaines théories modernes suggèrent que les champs pourraient être plus fondamentaux que l'espace-temps lui-même.
L'espace-temps pourrait être quelque chose qui apparaît, tissé à partir de la réalité plus profonde des champs quantiques. Cela se relie au principe holographique, l'idée que notre réalité 3D pourrait n'être qu'une projection sophistiquée d'informations stockées sur une surface 2D lointaine. Un autre grand mystère est la matière noire. Le modèle standard ne dit rien sur la matière invisible qui compose plus de 85% de la matière de l'univers. Au grand collisionneur de hadrons du CERN, les physiciens continuent d'écraser des particules à des énergies incroyables, réalisant les tests les plus précis du modèle standard jamais effectué. L'une des anomalies les plus persistantes est le G2 du muon. Un muon est comme un cousin lourd de l'électron, et il présente un tout petit oscillement magnétique. Le prix Nobel 2022 a confirmé l'intrication quantique. Les expériences d'Aspect, Closer et Zeilinger ont prouvé que l'action fantomatique est réelle. L'informatique quantique est l'application la plus excitante de la TQC. Les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler les manières complexes dont les champs interagissent. La gravité quantique reste le plus grand mystère. Le modèle standard laisse complètement de côté la gravité. Réconcilier la TQC et la relativité est le plus grand défi de la physique moderne. Revenons une dernière fois sur notre voyage. L'idée des particules solides s'est effondrée. Nous avons découvert un paysage fantomatique de probabilités. Enfin, nous sommes arrivés à la couche la plus profonde, la théorie quantique des champs. La particule disparaît ici. Il n'y a pas de choses qui existent. Des champs invisibles remplissent tout l'espace et le temps.